Salut, Tachidélé. Alors, tout d'abord, je remercie les personnes qui ont partagé leur génération. Merci beaucoup. Voilà, comme ça me permet de voir un petit peu quelle tranche d'âge me suit un petit peu. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel. Alors, on va d'abord lire le message de l'archange. Ici, on a l'archange Zadkiel qui parle de purification corps, cœur, esprit. Donc, un certain réalignement, un certain délestement aussi, délestage, pardon. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne pas garder et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la passion et à la paix du cœur. Eh bien, c'est un beau programme, j'ai envie de vous dire. Donc, peut-être qu'on fait un petit bilan aussi, un bilan de santé, pourquoi pas, hein. Un bilan de santé, en tout cas, on s'intéresse peut-être un peu mieux à son alimentation, on se renseigne, on prend des informations aussi peut-être pour prendre soin de sa peau. En tout cas, on prend soin de son corps, on prend soin de son cœur en allant vers les bonnes personnes, en faisant les bons choix, en prenant des décisions et des actions et en s'exprimant. En tout cas, c'est ce qu'on conseille. Et puis, on a aussi la purification de l'esprit qui est tout aussi importante. Donc, on se remet en question peut-être par rapport à nos émotions. On se déleste des mauvaises expériences passées. On tourne le dos à des relations passées. On a compris aujourd'hui qu'ils n'auront pas, et en tout cas on l'a décidé, qu'ils n'auront pas d'incidence sur les relations futures. Alors si c'est vous ou si vous avez quelqu'un en tête, ici on va voir donc l'état émotionnel, le blocage, le karma que cela réveille, le conseil, donc l'apprentissage à amorcer, et puis la réponse, le dénouement, le potentiel. Alors, si vous avez vu, par exemple, il y a un signe aujourd'hui, si vous avez vu une coccinelle, hein, mais dans la nature, hein, une vraie coccinelle, pas une photo de coccinelle, ou voilà. Si vous avez vu une coccinelle, ça peut être le signe que, bien déjà, vous êtes sur la voie de votre bonheur, hein, votre bonheur arrive. En tout cas, il y a du bonheur qui va rentrer dans votre vie, ça c'est sûr. Et puis, ça peut être un signe pour reconnaître cette guidance. Voilà, une guidance générale comme d'habitude. Et là, en ce moment, on est plutôt sur des guidances sentimentales. Alors, quelle est l'énergie de cette personne ou ton énergie? Bon, moi, je vais dire l'énergie de cette personne parce que comme ça, c'est plus simple, ça va parler à plus de gens. Donc, attends, parce qu'il y avait ça, il y avait la coccinelle. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, je sais plus. Alors, la personne concernée n'a pas à craindre que son partenaire lui cache des choses. Donc cette personne peut-être s'interroge, mais je dirais ici qu'il y a quand même une personne assez sûre d'elle. Simplement, cette personne a envie de savoir certaines choses sur toi, mais cette personne est sûre que tu ne lui caches rien et que tu ne lui cacheras rien. Cette personne a l'impression que tu es vraiment quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, et que cette personne a l'impression
qu'elle peut te faire confiance. Donc ça, c'est avec la carte du drapeau blanc. J'ai eu aussi l'émerveillement dans l'état émotionnel de votre partenaire ou futur partenaire ou partenaire potentiel. En tout cas, ici, eh bien, on peut dire que tu es le rêve de cette personne. Cette personne rêve de toi, peut-être. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, cette personne a une entière confiance en toi et cette personne, voilà, est persuadée qu'il peut te faire confiance. Et cette personne, eh bien, tu es un rêve éveillé pour lui ou pour elle. Il se souvient que de te croiser ou même de penser à toi, mais surtout de te croiser, d'échanger des mots, des regards, des sourires, que ta présence, eh bien, le remplissait de joie et d'énergie. Et on peut dire que cette personne ici, même en pensant à toi, se sent joyeux. Ouais, c'est ça. Et cette personne a des papillons dans le ventre. Voilà. Donc cette personne sait qu'elle peut entièrement te faire confiance. Et puis, en tout cas, c'est ce qu'elle est en train ce dont elle est en train de prendre conscience. En tout cas, c'est... Voilà, soit elle en est sûre, soit en tout cas, c'est la conclusion à laquelle elle va arriver. Et cette personne a des papillons dans le ventre en pensant à toi. Et en pensant à toi, voilà, elle se rappelle que ta présence lui procure de la joie. Tes cadeaux, par exemple, tu as pu lui faire des cadeaux ou ta déclaration lui a procuré beaucoup de joie. D'accord? Donc, ouais, c'est ça. Peut-être que cette personne se dit, mais ouais, en fin de compte, bah, quand elle était là, ouais, je me sentais heureux quand elle m'a fait ce dessin, quand elle m'a fait une déclaration, quand elle m'a offert ce cadeau, j'étais heureux de le recevoir, je me sentais bien, j'étais joyeux, mon cœur était joyeux. Et, cette personne peut se dire, mais c'est peut-être ça les papillons dans le ventre, c'est ça. Mais oui, c'est ça. J'espère que ça a bien enregistré. Voilà. Donc ensuite, par contre, alors en blocage, qu'est-ce qu'on a en blocage? On a la carte 39, la carte de l'indépendance. Peut-être que vous êtes tous les deux assez indépendants. En tout cas, vous avez vécu des longues périodes de solitude. Et de ce fait, ben, vous avez quand même chacun besoin d'un espace vital, bon, ce qui est normal. Mais en fait, faut pas que ce soit excessif parce que c'est important de partager le plus de moments possible ensemble. Ou peut-être que cette personne a dans son entourage des personnes qui l'étouffent. Voilà, ça c'est une possibilité. Ouais. Ouais, cette personne peut avoir un entourage trop présent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je t'ai passé à côté, mais c'est ça. Et peut-être que cette personne aussi, dans un autre cas, peut s'imaginer que tu n'as besoin de personne. Ou alors c'est lui qui se dit, mais non, mais moi j'ai besoin de personne. Bon, ce qui est faux, évidemment. Ce qui est faux. Dans les deux cas, c'est faux. Voilà. D'ailleurs, ce qui me vient à l'esprit, là, comme ça, tout de suite, d'intuition, c'est la petite phrase de... Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si vous avez vu le film. Un film magnifique, triste, mais... profondément triste, mais magnifique quand même. Comment s'appelait ce film déjà dans lequel le héros, entre guillemets... Enfin, c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie, un Américain qui est parti tout seul un petit peu faire le tour du monde. Et surtout, il voulait aller en Alaska et vivre, voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche, on va dire.
de rencontres et d'eau fraîche. Ah, j'ai pas le titre du film sur le bout des lèvres. Je m'excuse, j'ai un peu la gorge qui est... voilà. Mais il disait, il a écrit quelque chose parce que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Et il a laissé beaucoup de traces de son parcours. Et il écrivait et il a écrit, en anglais bien sûr, le bonheur n'est réel que partagé. Il me semble que c'est ça la phrase. Ouais, c'est ça. Le bonheur n'est réel que partagé. Donc, donc c'est voilà, c'est pour un petit peu rassurer la personne qui a ce blocage, qui se dit non mais voilà, moi j'ai besoin de personne. Ben en fait, si tu veux être heureux, si tu as besoin d'être avec une personne qui donne des papillons dans le ventre. Voilà. Hmm. Donc oui, comment s'appelle ce film? Je me demande si c'est pas Wild dedans. Il y a Wild dedans, mais je me souviens plus du titre en entier. Là, je l'ai pas. Là, je l'ai pas, mais vous allez le trouver. En parlant de trouver, d'ailleurs, une petite parenthèse, là, j'ai plus Messenger, j'ai plus WhatsApp. Le seul moyen de me contacter, c'est soit mon téléphone voilà, si on se connaît déjà, ou alors un email que j'avais laissé. Ben, là, en ce moment, je le mets plus parce que dans la boîte de description, enfin ça me prend trop de temps de tout réécrire, donc vous pouvez le trouver hein, si vous cherchez. C'est en boîte de description, il y a 1 ou 2 mois, vous allez le trouver. Voilà. Ou même dans communauté, peut-être que je l'avais partagé, mon email, Laetitia Cristal. En tout cas, bon, si vous cherchez, vous allez le trouver hein, si vous avez besoin. Donc, je continue. Là, je bois entre temps parce que j'ai vraiment la voix qui part. Alors, en karma, donc en karma, j'ai la carte 19, la peur. L'âme est bloquée dans son chemin karmique au niveau de ses relations amoureuses, car elle a peur. Voilà. Donc, la peur prend beaucoup trop de place dans le cœur de cette personne. On parle surtout soit d'un sentiment d'infériorité vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis de vous. Mais là, je dois préciser que, en fait, vous aussi, c'est mutuel, vous aussi, vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur. Mais pour autant, vous avez un fonctionnement différent et pour vous, même si, enfin, vous, comment dire, dans vos relations passées, c'est vrai que les différences avec vos partenaires n'ont jamais pris de place, ni même existé à la limite. Quand vous étiez attiré par quelqu'un, vous sentiez que c'était important parfois de vivre cette relation. Vous saviez même pas combien gagnait votre partenaire. Enfin, rien de tout ça parce que ça, en fait, ça vous intéressait pas, tu vois. C'est pas ton, c'est pas important pour toi de savoir tout ça. Euh, voilà, vous aimez quelqu'un, point quoi. C'est voilà que parfois il y a des gens qui s'intéressent justement à tout ça, ou d'autres, et notamment souvent des partenaires masculins qui ont l'impression qu'on pourrait s'intéresser à ça, etc. Mais quand vous aimez vraiment la personne, quand vous êtes connecté à votre âme avant tout, tout cela n'a aucune importance. Bon après, ce qui peut avoir d'importance en découvrant une personne, c'est que cette personne fasse des choses qui sont complètement à l'opposé, enfin des choses avec lesquelles que vous ne pouvez pas accepter en fait, des choses qui ne sont pas acceptables. Ça serait par exemple des pratiques illégales, des choses comme ça, tu vois. Par exemple, si c'est dans tes principes, quoi. Voilà. Donc vraiment des choses importantes qui pourraient avoir un impact sur votre vie, en fait, mais voilà, dans un sens vraiment sombre. Donc, à part ça, tout le reste, ça vous fait ni chaud ni froid. Vous, ce que vous aimez, c'est la personne.
C'est pas ce qu'elle possède, ce qu'elle peut vous apporter. Voilà, non, c'est juste quand on aime vraiment une personne, on a juste envie de partager des moments avec, de partager, de se confier, de pouvoir compter sur la personne, bien sûr, ça c'est évident, de se protéger mutuellement même, voilà. Une vraie complicité, enfin voilà, quand on est vraiment amoureux, de quelqu'un, parce que pour moi, mais parce que souvent en fait, on a des fausses croyances et puis, il y a plein de gens qui traduisent les choses à leur manière. Mais pour moi, être amoureux, amoureuse, c'est plus fort que tout. Voilà, c'est plus fort que tout. C'est pas, comme certains disent, «Ah bah, tu amoureux, c'est juste une amourette». Ben non, en fait, quand tu es amoureux, pour moi, c'est le plus fort. Voilà, on peut être amoureux toute sa vie et être amoureuse toute sa vie de la même personne parce que être amoureux, pour moi, c'est fort. C'est ce qu'il y a de plus fort. C'est pas éphémère du tout. Et beaucoup de gens disent oui, être amoureux, tomber amoureux, c'est genre tu tombes amoureux une journée. Mais non, si tu tombes pas amoureux une journée. Tu as de l'affection pour quelqu'un une journée que tu prends pour de l'amour, mais tomber amoureux, ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. Et il y a tellement de contradictions, de gens qui, qui émettent de fausses définitions à des mots qui sont pourtant simples. Ouais, j'en ai marre, j'ai des allergies. Alors, bon, voilà, passons. La peur, oui, donc il peut avoir l'impression de ne pas être à ta hauteur, mais toi de même, tu peux avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Justement, peut-être que le fait que cette personne est restée loin de la relation, ou pas impliquée en tout cas, eh bien, ça te met des doutes justement sur vos différences, alors que c'est quelque chose qui t'a jamais préoccupé auparavant. Donc il y a ça, ou alors cette personne peut avoir peur de perdre son indépendance, par exemple, ou bien d'être peut-être un peu possessif avec toi et que du coup, que votre affection soit tellement intense que peut-être cette personne peut-être que pour cette personne ça va changer trop de choses. Enfin bon, cette personne se met beaucoup de bâtons dans les roues alors qu'en fait, t'as pas à avoir peur quoi. T'as pas à avoir peur. Si t'es amoureux, il faut la vivre cette relation. Parce que forcément, tu vas le regretter toute ta vie. C'est évident. Tu peux pas, quand t'es amoureux, tu peux pas ne pas essayer. Ne pas voir ce que ça peut donner. Tu peux pas. Parce que ça fait trop... Enfin, on sacrifie pas l'amour. Faut pas sacrifier quelque chose de fort entre deux personnes. C'est la seule chose qui existe vraiment. C'est la sincérité amoureuse. C'est la seule chose qui existe vraiment dans ce monde. Tout le reste, c'est que du décor, tu vois. Et du décor, du jeu. Tellement de gens qui vous jouent la comédie au quotidien. C'est quand il y a quelque chose de vrai, de sincère, il n'y a pas à hésiter en fait. Parce que oui, c'est comme ça que des fois, il y a des histoires qui existent. À 95 ans, sur son lit de mort, il se dit ah ben j'aurais dû tout faire pour la retrouver, celle que j'aimais, etc. Tu vois? Donc moi je trouve que c'est pas la meilleure fin. Je trouve qu'il pourrait y avoir une meilleure fin et qu'avoir peur ça sert à rien. Ouais, je suis désolée, je suis à chaque fois obligée de... Alors, ensuite, en carte de conseil d'apprentissage, nous avons les yeux de la sagesse. Elle est pas mal cette carte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin. Ah putain. J'ai failli faire une bêtise avec la vidéo. Alors, qu'est-ce que doit faire cette personne? Je suis désolée, là, je perds ma voix, pardon.
C'est plus le printemps, mais il y a toujours les allergies de printemps-été là. Alors, la personne concernée doit s'ouvrir à davantage de questionnements en soi-même, à savoir se remettre en question, afin de comprendre le message que la relation veut lui enseigner, que le lien, que la rencontre veut lui enseigner. Si cette personne campe sur ses positions et donc reste en retrait et ne s'écoute pas et ne va pas exaucer son rêve, eh bien, ça sera difficile pour cette personne de trouver une autre personne qui puisse le comprendre ou la comprendre. Et donc cette personne doit se pousser, doit se permettre d'évaluer tous les aspects positifs de votre rencontre, doit avoir conscience des enjeux spirituels. Ça, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, il doit se rendre compte qu'il y a une énergie très spirituelle qui se dégage de vous deux au contact de l'un de l'autre. Donc il y a évidemment un enjeu spirituel, physique aussi, matériel aussi. En tout cas, c'est un potentiel d'abondance dans tous les sens, j'ai envie de dire. Alors, quelle est la réponse? Nous avons l'alchimie en réponse, ce qui est une magnifique carte. L'évidence de votre compatibilité charnelle et énergétique, intellectuelle, offre de nombreux atouts pour la continuation ou pour la construction de ce couple. C'est un point fort sur lequel vous pourrez vous appuyer lorsque surviendront peut-être des petits problèmes, des petits soucis. Et oui, vous avez une compatibilité à tous les niveaux, et notamment énergétique, ce qui va vous permettre, et émotionnel aussi, émotionnel, intellectuel, vous vibrez à la même fréquence, vous êtes absolument super compatibles. Et ici, voilà, on parle de complicité, de soutien, d'épanouissement, d'harmonie. C'est tout ça. Eh bien, c'est pas mal. Je dirais c'est pas mal. Alors, pour terminer, je vais prendre quelques cartes. En ce moment, vous avez vu souvent le chat noir sur mes guidances, là, en support. Eh bien, c'est l'oracle du chat noir qui va vous donner quelques conseils pour vous guider, pour aller mieux au quotidien, pour vous connecter à votre intuition, pour vous aider tout simplement à avancer. Donc moi, je vais faire pause et je reviens tout de suite avec quelques cartes de l'oracle du chat noir, qui porte chance évidemment. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'ai eu un chat noir dans ma vie. Bon, il avait 3 petites taches blanches, mais ça compte pas. Donc, effectivement, effectivement, l'oracle du chat noir, donc souvent associé à l'infortune et à la superstition, mais en réalité, il apporte sérénité et chance dans votre vie. Donc moi, j'ai toujours dit qu'un chat noir, ça portait chance. Et donc, on va demander des conseils au chat noir, s'il vous plaît. Ah bah oui, je parle et j'avais mis pause. Donc en premier, sensibilité, j'en prends 3, je pense. Ah mais zut, comment ça se fait? Ça s'est remis en route. J'avais mis pause. Bon, j'ignore ce que ça a enregistré ou pas. En fait, je vous parlais et j'ai vu que c'était en pause et finalement c'était en... Je sais pas. Alors, c'est pas grave. Alors, premier conseil du chat noir. On vous parle de sensibilité. Donc, vous laissez complètement aller à votre sensibilité.
Moi, je me suis tiré une carte tout à l'heure, j'ai eu la gratitude. Voilà, je dois être plus dans la gratitude au quotidien. Donc ici, sensibilité, une période d'introspection s'annonce. Les émotions seront particulièrement fortes. Tu pourrais te sentir plus vulnérable aux influences extérieures, mais cela te permettra aussi de mieux comprendre tes besoins profonds. Et oui, parce qu'à partir du moment où tu ressens une sensibilité accrue, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est pour toi, en réalité. Et souvent, comme c'est quelque chose qui te provoque des émotions que tu as peut-être jamais ressenties chez toi, c'est là qu'on a peur, qu'on fuit, etc. Et bien là, on te dit, surtout, sois attentif à ta sensibilité, à ta vulnérabilité, parce que ça veut dire que ce sont tes besoins profonds qui se manifestent. Ok? Voilà. Ensuite, deuxième, et après la troisième. T'as vu, elles sont beaux, hein? J'aime bien les petites cartes, avec les yeux du chat noir. Alors, deuxième, on parle d'éphémère. Tu comprends que certains moments de la vie sont précieux, parce qu'ils ne durent pas. Prends le temps d'apprécier chaque instant, car ils sont souvent uniques. Donc, au pire, même si tu te prends un râteau, même si tu passes un moment et qu'au final, ça se passe pas comme tu veux, etc., profite, apprécie cet instant avec la femme ou l'homme de ta vie, parce que ce sont des moments uniques, et, mais quand même, et la foi qu'il y a un bon dénouement, hein, puisqu'ici, il y a un bon dénouement. Et je prends la troisième carte. Ici, il y a un bon dénouement. Donc, et en fait, on te dit, voilà, profite de l'instant présent, hein, comme disent les bouddhistes. Hier n'existe plus, demain n'existera jamais, seul aujourd'hui existe, seul le moment présent existe. Donc, tu te dois d'apprécier ce moment et de faire en sorte que ce moment soit le meilleur possible. Alors, en troisième carte, nous avons quoi? Le cadeau. Ah ah! Alors, pour cette personne, pour toi, en tout cas, un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, arrive dans ta vie. Alors, peut-être que c'est ton partenaire qui va te faire un cadeau, peut-être une surprise. En tout cas, c'est inattendu. C'est inattendu et ça va te faire plaisir. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. D'accord, donc tu vas recevoir ici quelque chose, toi qui m'écoutes. Et puis si c'est ton partenaire, peut-être que cette fois il va donner. Peut-être, voilà. En tout cas, on te dit que ce sera un geste qui sera à prendre en compte pour ta décision. Pour ta décision, parce qu'il pourrait y avoir une belle opportunité ici. Une belle opportunité. Et d'ailleurs, on te dit, si tu traverses une difficulté actuelle, si on t'a mis un bâton dans les roues ou une épée de Damoclès sur la tête parce que tu as quelque chose d'inattendu qui t'est imposé, tu es obligé de trouver une solution, on te dit que cette difficulté se transformera en opportunité. Donc accepte qu'elle te complique un peu les choses en ce moment. Et tu vas avoir une vraie force qui va ressortir de cette situation. Rappelle-toi que chaque défi peut être une chance déguisée. Alors peut-être aussi qu'on va se déguiser à Halloween. Tintintin. Peut-être vas-tu avoir une invitation à Halloween. Pourquoi pas? Tintintin. Je sais pas pourquoi je chante comme ça. Tintintin. Bon, et justement, en parlant de chanter, entre vous et moi, j'ai depuis peu une voisine qui chante très mal. Ayez pitié de moi. Voilà. Et justement, je l'ai croisée tout à l'heure, donc j'ai pu mettre un visage sur la fausse note, quoi. La voix fausse. Le chant faux. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que cette guidance est terminée. Je pense que j'en ferai une suivante. Et là, elle est un petit peu longue, par contre, je vais essayer de raccourcir.
Écoutez, je vous souhaite, beaucoup de sensibilité et beaucoup d'instants, présents magnifiques et beaucoup de cadeaux. Voilà.